Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous.
Par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, en abondance, la sagesse de la croix et la force d'âme que tu as voulu combler la bienheureuse Rita. Nous pourrons alors supporter avec le Christ les épreuves de la vie et participer plus profondément au mystère de sa part. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision: Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Gallien en Grèce, les Juifs unanimes se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant: la manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Gallien déclara aux Juifs: s'il s'agissait d'un délit, d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre. Cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. Et il les chasse au tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Gallien restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe, puis il fit ses affaires de frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquila. À Sancré, il s'était fait raser la tête, car le feu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient les peuples sous nos pieds, il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Alléluia, alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Quand on médite la parole de Dieu, il est émouvant de se dire que le passage sur lequel on est en train de s'attarder est un passage qui a été écouté, médité par tel ou tel saint de Dieu. Un passage qui a été pour lui, pour elle, un soutien, une consolation, un réconfort. Relisons l'Évangile d'aujourd'hui. Amen, Amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Comment imaginer que Sainte Rita n'ait pas été nourrie, soutenue, consolée par ce passage de l'Évangile, car Marguerite, la petite perle d'Ombrie, a bien souvent rencontré le chagrin dans sa vie. Elle n'est pas devenue la patronne des causes désespérées sans raison. Elle a enterré ses parents qui étaient aimants et bons. Elle a également vu son mari être assassiné à une époque, le début du XVe siècle, où les crimes d'honneur faisaient encore des ravages parmi les familles. Elle a vécu dans l'angoisse pendant des années, en craignant que ses deux fils cèdent à la mode de l'époque, en allant assassiner le meurtrier de leur père pour venger la famille. Elle a eu la douleur de voir ses deux mêmes enfants mourir à leur tour, emportés par la maladie. Elle a été incomprise par les autorités religieuses de son temps, qui n'ont pas reconnu sa vocation pour la vie religieuse. Et c'est à force d'obstination qu'elle finira par pouvoir vivre une vie contemplative dans un couvent, comme elle le souhaitait depuis sa jeunesse. Ce qui a permis à Rita de traverser tout cela, c'est son amour pour le crucifié. Elle passait des heures à méditer devant un crucifix. Le Christ en croix était pour elle le Christ victorieux au travers des épreuves de la passion. Le Christ roi, le Christ glorifié, qui a triomphé du mal définitivement, mais au prix de son sang versé. Rita était tellement proche par la prière du crucifié qu'elle en a reçu un stigmate. Une épine de la couronne du Christ est venue se ficher dans son front, lui laissant une blessure qui l'accompagnera jusqu'à la mort. Rita était une femme réputée pour sa beauté et pour sa douceur. Elle était un véritable, un authentique artisan de paix. Elle était recherchée pour son aptitude à pacifier les situations conflictuelles qui semblaient inextricables. Alors que Rita vivait ses derniers instants, une dame reconnaissante, originaire également de Cachia, le même village, vint la trouver en lui demandant ce qui pourrait lui faire plaisir. Rita répondit qu'elle souhaitait recevoir des roses de leur village. Malheureusement, ce n'était pas la bonne saison. Mais la dame, en rentrant à Cachia, eut la surprise d'y découvrir un rosier en fleurs. Elle en coupa quelques roses qu'elle ramena bien vite à Rita.
C'est là l'origine de la tradition des roses bénies qui sont destinées à être offertes à toute personne qu'on aime en signe de gratitude. La rose rouge, cette fleur magnifique qui pousse sur un buisson épineux et qui rappelle tellement à Rita ce Christ qu'elle aime tant. Sainte Rita mourra quelque temps plus tard, le 22 mai 1457, à l'âge de 76 ans, après avoir été ici-bas consolée par une dernière apparition, celle de la Sainte Vierge portant dans ses bras l'enfant Jésus. Je vous reverrai, nous dit le Seigneur, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Puisque nous reconnaissons en Jésus la source de la véritable vie, présentons au Seigneur les besoins de notre monde en toute confiance. Pour les pasteurs de notre Église, qu'ils soient au quotidien des témoins de ressuscité et qu'ils sachent guider vers le royaume les hommes et les femmes de ce temps. Prions le Seigneur. Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions pour notre Père. Pour les personnes qui gouvernent nos sociétés, qu'à l'exemple du Christ, elles soient en mesure d'assumer leur choix en faveur des plus défavorisés et que, par sa grâce, elles participent ainsi à sa vie. Prions le Seigneur. Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions pour notre Père. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Christ, que le bon berger mette sur leur chemin des témoins de l'amour et de la miséricorde de Dieu, afin qu'ils découvrent l'extraordinaire richesse de son pardon. Prions le Seigneur. Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions pour notre Père. Pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils marchent sans se lasser à la suite du Christ et qu'ils aient l'audace de proclamer et de vivre l'Évangile dans leur milieu. Prions le Seigneur. Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions pour notre Père. Dieu notre Père, toi qui as su nous conduire à toi par les paroles et les actions de ton Fils, daigne écouter nos prières et les exaucer. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pourquoi restez-vous là?
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une même voix. Saint le Seigneur, de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Rita et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole qui peut me guérir. Le Christ, notre Seigneur, livré pour nos péchés, Dieu l'a ressuscité pour nous rendre saints. Alléluia. Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Rita, toi qui as connu tant de souffrances et de difficultés, toi qui es appelée la sainte des causes impossibles et des cas désespérés, donne-nous le courage d'espérer et de vivre debout. Prie le Seigneur de nous délivrer du mal et des peines qui nous accablent. Toi, la sainte de la famille, aide-nous à croire que rien n'est impossible à Dieu, et accorde-nous ton soutien chaque fois que nous en avons besoin. Toi qui as tant aimé le Seigneur, aide-nous à contempler la croix de Jésus et à le rencontrer dans sa résurrection. Avec toi, nous confions à notre Père par son Fils et dans l'Esprit nos épreuves,
nos peines et nos espoirs. Sainte Rita, avec Marie et tous les saints, nous remercions Dieu Tout-Puissant, dont la miséricorde est sans mesure et la bonté infinie. Nous rendons grâce pour les dons qu'il nous accorde et pour son amour infini. Avec Sainte Rita, avec les femmes et les hommes de bonne volonté en Église, nous nous tournons vers Jésus, qui est avec nous jusqu'à la fin des temps. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce. Dieu Père très saint, toi source de toutes les grâces et couronne des saints, regarde ces roses que nous te présentons. Daigne les bénir. Et par l'intercession de Sainte Rita, accorde-nous d'en user pour le bien et d'avoir le courage de suivre Jésus, ton Fils bien-aimé, et de le contempler comme Rita et tant d'autres saints et saintes, dont nous invoquons l'aide sur cette terre dans l'espérance de les rejoindre au ciel. Nous t'en prions, Père, par Jésus et dans l'Esprit Saint. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Très joyeuse fête de Sainte Rita.